Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que votre week-end a bien commencé. On se retrouve dans notre petit planeur. Alors j'ai changé mes anneaux, vous voyez, j'ai mis des plus grands. La couverture est en place, voilà, donc ça donne ceci une fois fini. Hop, et donc je n'ai rien fait d'autre que rajouter un nuancier d'aquarelle, voilà. Donc j'ai ajouté les couleurs de Art by Marlène ici et ici. Non, ici, pardon. Oh là là, faut que j'aille me recoucher. Et ici, on a les deux de chez Keepers que j'avais acheté et que j'avais fait sur mon petit cahier en test. Et là, du coup, il est fait sur papier aquarelle et ça donne ceci. Donc le lilas qui est très très pâle, c'est vraiment lilas. Et ici, le turquoise green. Je trouve qu'il est un peu plus foncé que le Mermaid Wishes de chez Art by Marlène. Donc une très jolie couleur également. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'avais fait, parce que j'ai parti sur la même base, hein, en fait. Mes crayons de couleur, voilà. Et une fois qu'on a la base, je vous dirai qu'on peut refaire pour les aquarelles. Il faut que je fasse mes all-purpose comme ça aussi. Et il faudrait aussi que je fasse... les métalliques d'action. Alors le problème c'est qu'il va falloir que je numérote mes boîtes et tout parce que sinon je ne m'y retrouverai pas. Que dans les boîtes on a souvent des doublons, mais enfin c'est pas grave. Donc il faut que je voie comment je fais par rapport à eux. Et puis qu'est-ce que je voulais faire aussi? Bon, les encres, j'ai mon nuancier exprès donc je vais pas refaire. Par contre là je vais faire les aquarelles de chez Action. Je vais faire tous mes crayons. Et après, je ne sais pas si ça vous intéresserait de faire avec moi le tracker coloriage. De scrap. Et après, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Donc après, je vais aviser. On verra au moment venu. Là, pour l'instant, on va remplir au moins un petit peu ce nuancier de crayon. Donc là, j'avais fait les Black éditions, c'est ça. Donc là, on va pouvoir faire... je ne vais pas faire les 120 pour les crayons avec vous. On va éviter. Mais je vais faire les Gold de Faber avec vous. Ah oui, c'est ça. Il y a les crayons aquarellables aussi qu'il faudrait que je fasse. Et que j'apprenne à vraiment utiliser également. Parce que je ne suis pas très douée encore. Alors, pour ce nuancier, c'est pas compliqué. Je vais prendre tout simplement une feuille de mon bloc à dessin en 200 grammes pour que ça soit assez épais dans mon planeur. Et je vais garder l'entièreté de cette feuille. Voilà. Donc, je prends juste une feuille comme ça. Ces petits blocs ne sont pas si chers que ça. Bon, il faudra que j'en rachète, je crois, parce que ça va vite. Hein. J'adore colorier dessus mes tamponnages. Et là, avec tout ce que j'ai encore à faire en nuancier, ça va partir super vite. Alors, ce papier-là, je ne le prends pas pour l'aquarelle, attention. Je ne le prends que pour les crayons de couleur. Parce que sinon, le papier n'est pas conçu, en fait, pour l'aquarelle. Donc, ça ne va pas rendre pareil. Ça ne donnera pas les vraies couleurs, en fait. Et on risque d'être déçu, donc c'est pas la peine. Autant prendre, donc là j'ai pris pour les aquarelles le papier qui était fourni dans le kit que j'avais au départ. Voilà. Donc là, je laisse une marge de 1 cm, ce sera pour faire mes trous. D'accord les oiseaux, ils sont d'accord avec moi. Ensuite, ici, je vais me faire, pour faire comme s'il y avait un titre en fait, je vais laisser une marge de 2 cm pour pouvoir marquer la marque. Enfin, les crayons, en fait, de quel crayon il s'agit. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Et hier, j'ai vu sur le live de Color Isera. Ouais, j'ai retenu. Color.isera, je crois que c'est d'ailleurs exactement son nom. Elle a fait un nuancier, mais pas par gamme. Elle a fait son nuancier par couleur. Mais alors ça, je pense que je le ferai. Mais je veux garder d'abord mes crayons par gamme avant de faire le nuancier par couleur. Voilà. Parce que je pense que je vais le faire, mais pas sur feuille comme ça. Plutôt sur étiquette, en fait. Donc, à voir. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Ici, donc là, on a pour le titre 2 cm, une marge de 1. Là, je vais faire une marque. Donc, il me reste 13,7. Hein. Donc, je vais partir que ça fait du 6,5. Allez. Je vais faire comme si le milieu était à 6,5, même si ce n'est pas exactement le milieu. C'est pour notre nuancier, on ne va pas se compliquer la vie non plus. Donc là, c'est du 6, j'ai mis 6,5. Ah oui, je ne vous ai pas donné la page au départ.
Ma page, elle mesure combien? Je vous ai dit dans quel bloc je l'ai pris. C'est du A5. Voilà, donc c'est sur une page A5. Ensuite, il y a des petits poils. Mais je pense que c'est les poils du planeur. Ensuite, eh ben, je vais juste me mettre donc, à l'horizontale comme ça. Et je vais faire des marques. Alors, 1,5. Ce sera pour mes cases. 0,5. Donc, je repars à 2. 3,5, etc. C'est-à-dire que je veux des cases de 1,5 à chaque fois. Donc là, je vais juste faire un marquage de 1,5. Hop. Et je laisse 0,5 entre les cases. Ce qui fait qu'on repart avec un chiffre rond, ce qui est pratique pour calculer. 16,5, 17,5. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je fais pareil donc un peu plus loin pour avoir exactement quelque chose de droit. Donc là, j'ai 1,5, je repars à 2, etc. Donc là, c'est vraiment très simple. Hein. Une case dans 1,5, 0,5 entre les deux cases. Et on fait ça jusqu'à la fin de la feuille. Et je ne sais plus combien de cases ça donne d'ailleurs. Je n'ai pas compté, en fait. J'ai fait ça sans réfléchir vraiment. Et puis, je ne sais pas combien de cases ça nous fait. Bon, bref. Ici, je ne vais pas me compliquer la vie parce que... Alors, je veux des cases de 2 cm. Mais, alors, pour la première, je fais un trait directement. Voilà. Ici, je veux des cases de 2 cm. Donc, d'ici à ici, je m'arrête à 2 cm. Et ici, ça fait 6,5 et 2, ça fait 8,5. Voilà, hop, hop. Ici, comme je veux pouvoir noter le nom, en fait, et que je ne sais pas écrire droit, en fait, sur celle d'en bas... Alors, pourquoi j'ai l'impression que c'est pas droit, moi? Sur celle d'en bas, je vais faire un trait plein, sur toute la ligne. Celle d'après, je fais que 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur celle d'en bas, ce sera là où je vais mettre le nom de mon crayon. Alors, sauf que sur les Blake Edition, ils n'avaient pas de nom. Voilà. Donc, bon. Il faudrait que je les numérote pour être bien. Enfin. Voilà. Eh ben non, là, c'était plein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait plein. Alors, hop, on y retourne. Hop, et ici 2. Donc, en fait, rien de très compliqué à faire. Hein, au contraire. Je trouve ça même très simple. Voilà, hop. Ici 2. Alors évidemment, là, quand je vais faire les polychromos, je vais avoir l'impression de toujours faire la même chose. Parce que je ne suis pas sortie de l'auberge avec mes 120 polychromos. Mais enfin, c'est pas très grave. Donc là, un trait plein. Et du coup, comme j'aurais marqué 2 cm partout, quand je vais refaire mes traits verticaux, ça ira très vite. Il faut juste pas se tromper comme j'ai fait hier. Parce que hier, bah, j'ai voulu faire... C'est quoi que j'ai fait hier? Oui, comme j'avais des traits ici, ou je ne sais plus où, par là, j'avais fait mes marquages par là, et bah, j'ai fait un trait ici au lieu de là. Bon, ça se gomme, et puis on recommence, c'est pas... Puis comme je vous ai dit, même si c'est pas nickel, on s'en fout un peu, puisque c'est pour nous. Donc même si on se trompe, c'est pas dramatique. Le principal, c'est surtout de ne pas se tromper dans le nom de nos crayons. Là, ce serait plus délicat. Mais après, très franchement, rien de compliqué. Hein. Voilà. Voilà. Et là, donc, je reprends ici. Je m'aligne à tous mes 2. Voilà. Je repars de la ligne pleine. Je m'arrête aux 2. Hop. Et du coup, on cède en plus de la ligne pleine pour vraiment ne pas faire de bêtises, quoi. Voilà. Et du coup, on a... Oh, vous voyez rien. On a nos carrés, enfin rectangles. Voilà. Donc, vraiment rien de très compliqué. Mais alors, rien du tout. Tant qu'on a nos mesures, on fait tout pareil partout. Et puis, c'est tout. Donc, je vais vous remontrer, je vais vous redire les mesures si vous les voulez. Pour celles qui voudraient réaliser le même. Alors, ici en haut, pour écrire notre titre, donc que je vais faire après d'ailleurs, on a 2 cm. Il y a une marge sur le côté de 1 cm pour mettre le trou des anneaux. Ici, on a
1,5, 0,5, 1,5, 0,5, 1,5, 0,5, 1,5, 0,5, etc. Et en largeur, les cases font 2 cm. Voilà. Donc, on a 2 ici et 2 ici, forcément. Voilà. Donc là, on va sortir les Gold Faber. Hop là. Donc là, il m'en manque un parce que j'en ai dans 2 trousses différentes. Les ciseaux qui se sont fait la malle. Parce qu'en même temps, ils ne devraient pas être ici. Voilà, ils sont là, les derniers. Faber, Gold Faber. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit stylo. Hop. Je vais prendre... Oh, je vais le faire en noir. On va écrire Gold Faber. Faber-Castell. Voilà. Donc là, je sais, c'est quelle gamme. Tout simplement. Bon, toi, tu ne devrais pas être ici, en fait. 183. Il devrait être dans l'autre boîte. Voilà. Bon, bref. Je sais pas ce que j'ai refait encore. Donc là, j'ai le 101. Donc 101. Je vais prendre mon petit stylo et je vais marquer 101. Voilà. Là, je vais tout simplement colorier ma case. Hop. Donc, je fais toujours 2 par 2 parce que, bon, là, ça va pas se voir, c'est blanc. Donc, même si je fais mon dégradé, très franchement, ça va pas se voir. Mais bon, c'est pas grave, c'est blanc. Hein, tout le monde a vu, c'est blanc. Bref. C'est 101. Bon, hop, je sais pas, il manque un trou là. Pourquoi? Je sais pas. J'ai le 104. Donc là, je vais noter 104. Voilà. Je vais vérifier que j'ai pas mélangé. Alors, attendez. 187. Donc le 183, il va là. Parce que 299, 233, 250, 251, 266. Non, ça c'est bon, c'est dans l'ordre. Donc apparemment, je n'ai pas dérangé mon ordre. 121. Non, ça a l'air d'être ça. Tout va bien. Allez, c'est parti. Parce que des fois, quand on colorie en orange, mais on ne regarde pas forcément les numéros. Donc là, pareil, je vais tout d'abord faire une première couche comme ça. Une deuxième dans l'autre sens. Voilà, on a une première couleur. Voilà, on a une première couleur. Donc, pas forcément, c'est très pâle. Je vais après marquer une diagonale, en fait. Comme une diagonale. Je vais faire une troisième couche. Puis une quatrième, parce que je fais dans les deux sens. Voilà. Donc là, on a encore une autre couleur. Et dans le coin supérieur, je vais vraiment saturer tout le papier. Et là, on a la réelle couleur du jaune. Voilà. Donc en fait, je me fais un dégradé dans la même case. Voilà. Alors, vous allez peut-être pas bien voir. Donc, on va essayer de le faire hop, sur la case d'après où le jaune est un petit peu plus foncé. Et je pense qu'après, je vais vous mettre un petit peu en accéléré. Donc là, en 105. Voilà. Hop. On va continuer le nuancier comme ça. Donc, hop, une première couche. Je n'appuie surtout pas sur le crayon, n'est-ce pas? Une deuxième. Donc ça, c'est la couleur la plus pâle qu'on puisse avoir. Je refais ma diagonale un petit peu, hop, comme ça vient. Je refais mes couches. Hop, coin supérieur. Alors, est-ce que vous voyez mieux là? Un petit peu quand même. Vous voyez bien la différence de couleur. Donc, je continue. Hop, 105, 107, 108, 109, c'est ça. Vous voyez, je vérifie toujours hein, de ne pas me tromper parce que comme c'est le nuancier, ce serait dommage. On y retourne. Donc, hop, je fais ma première couche. Puis la deuxième. Et franchement, ils sont très agréables à travailler, les Gold Faber. Très franchement. Hop. Et dans le coin supérieur, je viens saturer le papier. C'est-à-dire que là, je ne peux plus rajouter de couleur. C'est le maximum que je puisse obtenir. Voilà. Donc là, vous voyez peut-être un petit peu mieux
les dégradés. Donc là, je vais faire ça sur toutes mes couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré pour que vous puissiez quand même voir tous les crayons, mais pas pendant 3 plombes, d'accord? La première partie est faite, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc là vous voyez j'ai inversé le 131 et le 132. Voilà, chose que j'ai pas vérifié. Donc voilà, je vais faire l'autre partie, donc je vais terminer tout le nuancier des Gold Faber et on se retrouvera juste après quand il sera fini pour que je vous montre déjà avec les trous ce que ça donne dans le planeur. Et surtout, je voudrais vous montrer pourquoi et à quoi ça sert le nuancier, par exemple. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai fini de faire tous mes crayons Gold Faber. Tout du moins, ceux qui ne sont pas aquarellables. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on a toutes les couleurs. Et il a fallu que je le refasse donc derrière et ici. Voilà. Ici... Ah bah non, c'est bon. Je croyais avoir fait une bêtise, mais non. Donc voilà. Ça donne ceci. Et donc, à quoi ça va me servir? C'est très simple. C'est-à-dire que déjà, comme c'est sur anneau, je peux les bouger. Et si je cherche un vert qui irait avec celui-là, il y a celui-là. Ou alors, je peux aller regarder dans mes Faber-Castell Black Edition. Voir également s'il y a des doublons. Bon, il n'y a pas l'air. Et après, dans toutes les autres collections. Voilà. Ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble des crayons et quand on veut faire un combo, de piocher dans une collection, puis dans une autre, etc. Voilà, donc là j'ai laissé de la place. Pourquoi? Sur les Gold Faber là, j'ai laissé parce que, vous voyez, hein, c'est là. Je pense qu'ils vont peut-être en ressortir parce que par exemple là il y a le 134, 136, on n'a pas de 135. Ici entre 137 et 140 on peut en mettre 3. Donc, je me dis que peut-être un jour, ils vont nous ressortir une autre boîte avec des nouveautés. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Voilà. Ensuite, dans les Black Edition, j'ai mis comme ça. Donc, c'est pareil. Comme là, je t'arrumine presque la page. C'est pas dramatique. Donc, ça veut dire qu'on peut en mettre, il y en a 36, donc 34. Voilà, 34 par page. Et du coup, là, j'ai encore les pots de Fenner macaron à faire, les 180 aussi, et les polychromos. Donc, les polychromos, je vais faire des pages à part, comme ça.
en tournant les pages, je saurai, là c'est les Faber-Castell Gold Faber, la Faber-Castell Black Edition, ok. Les polychromos seront en premier, et après je partirai sur une autre marque. Et comme là, les pages des crayons sont plus petites que les aquarelles, au final, j'ai pas besoin de faire d'intercalaire pour mettre crayon couleur, crayon aquarelle, enfin bref, voilà. Donc il me restera les crayons aquarelles à faire. Mais comme je les ai pas encore tous, je pense que je vais attendre de les avoir tous pour faire le nuancier. Que ce soit les Faber-Castell Gold Faber Aqua ou les Albrecht Dürer, je crois que c'est ça le nom. Donc voilà, je vais attendre un petit peu. En plus, je suis pas encore douée avec mes aquarelles, mes crayons aquarellables. Donc je pense que là, d'ici peu, je vais finir tous mes nuanciers pour être tranquille avec ça. Et commencer les trackers. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour l'instant. Donc à voir si ce week-end j'ai le temps de le faire ou pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire justement. Donc je vais attendre. Je vais peut-être faire juste les nuanciers crayons de couleur. Et attendre pour les trackers, savoir si ça vous intéresse de le voir ou pas. Parce que si ça vous intéresse de le voir, je ne vais pas le faire en avance. Je vais commencer avec vous. Et sinon, c'est tout en fait. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous servira. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.